Shalom, shalom, shalom mes amis, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis de partout où vous nous suivez. C'est dimanche 22 octobre 2023, nous sommes à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur, à l'école de Dieu où nous élevons notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous n'avons pas un autre maître à élever, si ce n'est que celui qui était à la croix pour toi et pour moi. Que l'Éternel, notre Dieu Tout-Puissant, vous bénisse de partout où vous nous suivez. Mes amis, je vous aime, je vous soutiens toujours dans mes prières parce que vous aussi, vous le faites de même pour moi. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom à vous tous. Que l'Éternel soit votre soutien, qu'il vous bénisse pour ces dimanches dominicales où nous allons être dans la présence de Dieu. Nous allons mettre une chanson qui va nous permettre maintenant à commencer à inviter les amis, à partager et à nous approcher pour écouter la voix de l'Esprit de Dieu. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous soutienne et qu'il vous bénisse abondamment au nom puissant de Jésus-Christ. Shalom à vous tous, shalom Maman Jenita, que Dieu vous bénisse, shalom à Thérosine, soyez bénis, shalom Maman Priska, que la grâce de Dieu soit avec vous, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, et que le Tout-Puissant vous soutienne à tous égards. Oh, que la paix du Seigneur vous soit multipliée au centuple. Bien-aimé, tu peux déjà commencer à partager et à inviter les amis parce que nous sommes devant la présence de Dieu. Shalom à vous partout où vous êtes et que le Saint-Esprit de Dieu soit avec vous et que le Saint-Esprit nous anime à tous égards. Soyez bénis, soyez bénis. Commençons à partager et à inviter les amis. Aujourd'hui, nous sommes à l'écoute du Saint-Esprit. Alléluia. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre comment marcher avec Dieu. Nous sommes à l'école de Dieu pour apprendre comment vivre la révélation de Fils de l'homme. Oh, soyez bénis, mes amis. Que l'Éternel Dieu règne au milieu de nous. Que sa puissance puisse nous animer. Hosanna. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Chantons Adonai ensemble. Merci Jésus. Alléluia. Il est Dieu, il est le roi, il est le Seigneur. Alléluia. Chantons Adonai. Shalom au bien-aimé Lalan. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous bénisse. Alléluia. Nous sommes au rendez-vous dans la présence de notre Dieu. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Chantons Adonai. Il est Dieu. Merci Saint-Esprit. Merci mon roi. Merci pour ta présence ce matin. Nous sommes devant ton trône, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, tu es devant la présence de Dieu. Chantons Adonai, le Créateur de toutes choses, le Dieu très haut. Alléluia. Merci Jésus. Merci Jésus. Shalom à vous tous qui me suivez partout où vous êtes. Que l'Éternel Dieu soit votre Seigneur et votre Roi. Nous sommes au rendez-vous à l'école de Dieu. Merci Jésus. Adonai. Sing Adonai. Chantons Adonai. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Il est le roi de ma vie. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Merci mon Dieu. Alléluia. Merci mon Dieu. Nous célébrons le roi. Alléluia. Merci Jésus. Adonai. Oh, gloire à Jésus. Adonai. Le Seigneur de l'univers. Adonai. La force de ma vie. Adonai. Le secret de ma victoire. Adonai. Celui qui me donne la victoire. Adonai.
C'est lui qui me soutient pour la victoire. Alléluia. Shalom bien-aimé, Sarah divine, que Dieu vous bénisse. Santo Adonai. Adonai, il est Dieu très haut. Alléluia. Merci Adonai. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Adonai, nous chantons Adonai. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Adonai. Merci Adonai. Merci Adonai. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom mon bien-aimé Martial Descartes, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Il est Dieu. Merci Seigneur. Ton nom est ma victoire. Ton nom est la solution de ma vie. Ton nom me donne la force. Ton nom me pousse à arriver jusqu'au bout. Alléluia. Je ne craindrai ni la terreur de la nuit, ni le flèche, ni la contagion, parce que l'Éternel, Adonai, est avec moi. Alléluia. Merci mon Rédempteur. Merci mon Dieu. Le soleil de ma vie. Le justicier de ma vie. Celui qui défend ma cause. Celui qui combat pour moi. Adonai. Alléluia. Shalom bien-aimé Minouche Star, que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. On est ensemble pour célébrer Adonai. Il est le Dieu de gloire. Alléluia. Merci Jésus. Shalom maman Mimi Moulangu, que Dieu vous bénisse. Nous célébrons Adonai. Nous élevons Adonai. Nous proclamons Adonai. Les dieux de tous les esprits. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus, merci Jésus. Merci Jésus. Ah, maman, dis merci à ton Dieu. Papa, dis merci à ton Dieu. Adonai, le propriétaire de ton souffle de vie. C'est lui le propriétaire de ton souffle. Le souffle de vie que tu n'as pas acheté. Mais c'est lui le propriétaire. Dis merci à ton Dieu pour ce dimanche. Il te protège, il te garde. Alléluia. Oh Jésus. Adonai. Merci Jésus. Merci Jésus. Merci pour la vie. Merci pour la force. Merci pour l'inspiration. Merci pour le mouvement. Merci pour la bénédiction spirituelle, physique, matérielle. Merci pour la bénédiction financière. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Adonai est ton nom. Adonai est ton nom. Alléluia. Adonai est ton nom. Jésus. Alléluia. Alléluia. Oh, gloire à Adonai. Adonai est ton nom, Jésus. Merci. Alléluia. Adonai, 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 Adonai. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Shalom, maman Solange Malanda. Que l'Éternel Dieu vous soutienne, vous bénisse. Alléluia. Oh, merci Jésus. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à l'agneau de Dieu.
Nous célébrons Jésus, nous bénissons Jésus, nous proclamons Jésus, nous élevons Jésus. C'est lui celle qui mérite l'honneur, c'est lui celle qui mérite l'adoration, c'est lui celle qui est digne, c'est lui celle qui est notre maître, c'est lui celle qui est Seigneur, roi. Oh, il mérite toute l'honneur. Bien-aimé, là où tu es, élève ta voix. Maman, là où tu es, élève ta voix. Papa, là où tu es, élève ta voix. Commence à bénir les seigneurs. Commence à sanctifier Dieu. Bénis ton Dieu. Élève le roi de gloire. Prions, bien-aimés, au nom de Jésus-Christ. Nous t'élevons, grand roi. Nous proclamons ta souveraineté. Nous proclamons ta justice parce que tu es Dieu ce matin. Tu nous accordes le souffle de vie et nous sommes comptés parmi les vivants. Voilà la raison pour laquelle nous sommes là, dans ta présence, pour t'apporter l'honneur, la gloire, la puissance que tu mérites. Oh Seigneur, l'or, argent t'appartient. Mais c'est que nous t'apportons le fruit de nos lèvres. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois la puissance. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Seigneur comme toi. Il n'y a pas un autre roi qui mérite l'honneur, la gloire, l'élévation comme toi. Le Dieu qui n'a ni commencement ni fin, mais il connaît le commencement de toutes choses et la fin de toutes choses. C'est toi qui es Dieu, l'auteur et le consommateur de ma foi. C'est toi, Éternel, le propriétaire de ce souffle que j'ai. C'est toi, Seigneur. C'est pour cela que je te bénis pour ce dimanche. Je t'apporte l'honneur. Oh, bien-aimé, prie, bénis le Seigneur. Élève ton Dieu. Élève le roi pour ce dimanche. Élève celui qui t'a donné la force. Élève celui qui t'a protégé la nuit. Oh, Seigneur, merci. Devant le combat nocturne, tu m'as soutenu. Devant mes adversaires, tu m'as soutenu. Père, merci. Je te rends gloire, honneur, puissance. Tu es ma victoire. Tu es ma force. Tu es mon soutien. C'est toi qui me rassure. Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Le secret de ma vie. La source de ma force. C'est toi le soutien de mon âme. Ma foi est fondée sur ta parole. Je te bénis. Je te bénis. Le Dieu de gloire. Le Dieu de l'univers. La résurrection et la vie. C'est toi qui ressuscites. C'est toi qui donnes la vie. Merci Père. À toi l'honneur. À toi la gloire. À toi la magnificence. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Shalom la fille, bénie, bénie. Soyez bénis encore, que Dieu vous soutienne mes amis. Que la paix du Seigneur soit dans vos demeures. Que l'Éternel console ceux qui ont le cœur brisé. Que l'Éternel soutienne ceux qui veulent tomber. Que l'Éternel relève ceux qui sont tombés. Que l'Éternel donne encore la force à son peuple. Et que l'Éternel te comble encore du bien. Et que l'Éternel soit le guide de ta vie pour ce dimanche. Je vous bénis mes amis. On est ensemble à l'école de Dieu où nous enseignons la parole du Seigneur. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Ce matin, j'ai un thème à partager avec toi. Prends ta Bible là où tu es. Prends ta Bible. Nous sommes dans le livre de 1 Samuel chapitre 30, versets 1 à 20. Une belle histoire qui est là. Le thème de ce matin, tu dois atteindre ton objectif. Tu dois atteindre ton objectif. Bien-aimé, que rien ne t'empêche à atteindre ton objectif. Même si l'ennemi s'élève, même si le diable s'élève, même si les circonstances s'élèvent, tu dois atteindre ton objectif. Maman, n'aie pas peur parce que tu n'es pas seul. Papa, n'aie pas peur parce que rien ne peut changer la volonté de Dieu dans ta vie. Parce que ce que Dieu a dit pour toi, c'est ce qui va se réaliser dans ta vie. Dis-moi Amen. Oh, dis-moi Amen. Dis-moi Amen encore. Shalom, mon frère Jean Constant. Que Dieu te bénisse. Bien-aimé, ce que Dieu a dit, personne ne peut le changer. Ce que Dieu a préparé pour ta vie s'accomplira. Mais toi,
Lève-toi pour atteindre ton objectif. Bien-aimé, le combat s'élèveront. Bien-aimé, l'adversité sera là. Bien-aimé, les traîtres seront là. Bien-aimé, l'opposition sera là. Mais toi, n'abandonne pas ton objectif. Tu dois atteindre l'objectif de ta vie. Alléluia. Il faut que tu puisses atteindre l'objectif de ta vie. Mais pour atteindre l'objectif de ta vie, tu dois te battre contre les esprits, contre les autorités, contre les dénominations, contre les forces qui cherchent à ce que tu n'avances pas, qui cherchent à ce que tu ne puisses pas voir loin, qui cherchent à ce que tu sois déstabilisé, qui cherchent à ce que toi tu ne réussisses pas. C'est pour cela que tu dois te battre. Parce que, rassure-toi, tu n'es pas seul. Dieu est avec toi. Nous avons l'arme la plus puissante, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu avec la prière, c'est notre force. N'aie pas peur, bien-aimé, que rien ne te fasse trembler devant le combat. Que rien ne te fasse trembler devant les épreuves. Mais toi, vise ton objectif. Toi, atteins ton objectif. C'est que le diable ne veut pas que tu puisses avancer. C'est que le diable ne veut pas que tu puisses voir loin. C'est que le diable cherche à ce que toi, tu ne puisses pas vivre la gloire de Dieu, que tu puisses avancer avec Dieu. Maman, ce matin, je t'ai dit, tu dois atteindre ton objectif. Bien-aimé, ce n'est pas de l'eau à boire. Il y aura de combats. Alléluia. Les gens qui cherchent de l'or, ce n'est pas seulement le trouvant facilement. Il y a des sacrifices. Bien-aimé, pour atteindre ton objectif, tu rencontreras des crocs à jambes. Pour atteindre ton objectif, bien-aimé, tu rencontreras les ennemis. Mais n'aie pas peur d'eux. Dieu a dit à Josué, n'aie pas peur d'eux. Dieu a dit à Jérémie, n'aie pas peur d'eux et ne tremble pas devant eux. Si tu trembles devant eux, je te ferai trembler toute ta vie. Alléluia. Dieu a dit à ses serviteurs, n'aie pas peur d'eux. Alléluia. Moïse a dit aux Israélites, n'aie pas peur des Égyptiens. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Voilà ce que Dieu te dit. Mais sois déterminé. Oh, bien-aimé, pour cette année, l'année n'est pas encore à sa fin. Il y a encore des jours, il y a encore des mois. Mais toi, vise ton objectif. Tant que l'année n'est pas encore finie, vise ton objectif. Voilà la raison pour laquelle j'ai dit, le 1er du mois de novembre, tout ce mois de novembre, nous serons en prière pour dire à Dieu, cette année ne finira pas comme ça. Je ne finirai pas cette année dans la honte. Nous allons prier matin, soir, devant le trône de Dieu. Alléluia. J'aime la prière. J'aime rester devant la présence de Dieu. Nous allons lire la parole de Dieu. 1 Samuel, chapitre 30, versets 1 à 20. Une très belle histoire que nous allons lire. Oh, cet homme David, un homme selon le cœur de Dieu, un homme qui accomplissait la volonté de Dieu. Bien qu'il est un homme, il avait aussi ses failles, ses faiblesses, mais il cherchait à accomplir la volonté de Dieu. Toi aussi, tu es un homme, tu as des fautes, tu as tes péchés, tu as des choses encore. Mais ce qui est important, cherche à atteindre ton objectif, à honorer ton Dieu dans ta vie. Lisons la parole du Seigneur. La Bible déclare, lorsque David arriva le 3e jour à Tsiklag avec ses gens, les Amalécites avaient fait une invention. Dans le Midi et à Tsiklag, ils avaient détruit et brûlé Tsiklag après avoir fait prisonniers les femmes et tous ceux qui y trouvaient, petits et grands. Ils n'avaient tué personne, mais ils avaient tous emmené et les s'étaient remis en route. Verset 3. David et ses gens arrivèrent à la ville, et voici, elle était brûlée. Et leurs femmes, leurs fils, leurs filles
étaient menés à captif. Verset 4. Alors David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'il y n'ait plus de force de pleurer. Les deux femmes de David avaient été menées, Achinoa de Jezreel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Verset 6. David fit dans une grande angoisse, car le peuple parlait de les lapider, parce que tous avaient de l'amertume dans l'âme, chacun à cause de ses fils, de ses filles. Mais David reprit courage et s'appuya sur l'Éternel son Dieu. Verset 7. Il dit à sacrificateur Abiatar, fils d'Achimélec, apporte-moi donc l'éphod. Abiatar apporta l'éphod à David, et David consulta l'Éternel en disant, poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je? L'Éternel lui répondit, poursuis. Alléluia. Voilà ce que Dieu dit. Poursuis. Alléluia. Maman, papa, tu dois atteindre ton objectif. Regarde ce que Dieu dit. Poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Et David s'est mis en marche, lui et ses 600 hommes qui étaient avec lui. Alléluia. Bien-aimé, tu continueras le texte jusqu'au verset 20. Mais laisse-moi te dire ce que Dieu veut te dire. David, un homme de Dieu. David, un homme puissant. Un homme qui craignait Dieu. Alléluia. Et David est un homme de bien. David était avec un roi qui a travaillé avec lui. Mais cet homme était bien, il a donné à David une ville où David était avec ses gens parce qu'il fuyait Saoul qui venait d'être attaqué par les Philistins. Alors cet homme est un homme de bien. Et David était là dans sa ville. Mais lorsqu'il a appris que cet homme était dans la guerre, David a pris ses hommes, sont partis l'aider. Pendant qu'ils étaient partis là-bas, pour aider cette personne. Bien, mais dans la vie, quand tu fais toutes choses, il faut toujours consulter Dieu. Demander la volonté de Dieu. Est-ce que Seigneur, ce que je fais là, ça va t'honorer? Est-ce que ce que je suis en train de faire? Bien aimé, dans la vie, n'oublie jamais, avant de faire quelque chose, avant de commencer une œuvre, consulte Dieu, cherche Dieu, prends ton temps à chercher Dieu, à comprendre. C'est une bonne chose. Mais David est parti par amitié pour soutenir quelqu'un qui l'a aidé dans la vie. Lorsqu'il arriva là-bas, le prince des Philistins n'était pas content de voir David. Il dit non, nous n'avons pas besoin de cet homme. Cet homme, nous ne voulons pas de lui. Mettez-lui dehors, sinon nous ne viendrons pas en guerre avec toi. Et cet homme, David était son ami, il dit, David, tu peux rentrer. Parce que le prince des Philistins ne veut pas te voir ici. Sinon, ça sera autre chose. Et David a compris. Lorsque David commençait à rentrer dans sa ville, là où il a laissé ses femmes, sa famille et tous les gens de leur ville, David en rentra 3 jours de marche. Lorsqu'ils sont arrivés, quelque chose est arrivé dans sa famille. Quelque chose est arrivé. Bien-aimé, lorsque David est parti derrière lui, il y avait les Amalécites qui sont venus attaquer, ravager la ville, détruire toute la ville. Et ils ont ramené le butin. Et les hommes, les femmes, tout, ils les ont ramenés, partir avec eux. David, lorsqu'ils sont venus, ils ont trouvé la ville, chaos, rien n'était là. C'était la débandade. La Bible dit, David et ses hommes, ils ont pleuré jusqu'à ce qu'ils n'ont plus la force de pleurer. Bien-aimé, laisse-moi te dire une chose. Pour la réussite de ta vie, tu as besoin de 3 choses. La première chose, tu dois avoir la vision de ce que tu veux que s'accomplisse dans ta vie. Tu dois avoir une vision sur ton lendemain, une vision sur ta vie. Bien, mais si tu n'as pas une vision, la vision que tu as, c'est un objectif que tu veux atteindre. C'est un but que tu veux que s'accomplisse dans ta vie. Voilà ta vision. Tu rêves quoi? Qu'est-ce que tu penses devenir?
Bien, mais si tu ne penses rien, tu n'as pas l'avenir. Un homme, tout homme, doit avoir une vision de sa vie, un objectif, un but sur sa vie. Bien, mais qu'est-ce que tu as dans ta vie? Tu pars seulement gauche, droite, sans avoir un but dans ta vie. Non, mon frère, ma soeur, si tu veux une réussite, tu dois avoir une vision de ta vie. Un but, un objectif à atteindre. Qu'est-ce que tu cherches à atteindre? Cette année qui a commencé, qu'est-ce que tu visais à atteindre? Qu'est-ce que tu voulais toucher? Qu'est-ce que tu voulais devenir? Dans cette année, bien, mais l'année avance vers sa fin. Mais quel était ton objectif? Quel était le but de ta vie pour cette année? Qu'est-ce que tu voulais que Dieu fasse de toi cette année? As-tu déjà vu cela ou bien non? Ce matin, tu dois atteindre ton objectif. La première chose, tu dois avoir un but, un objectif à atteindre. C'est-à-dire avoir une vision de ta vie. La deuxième chose, tu dois avoir de l'espoir en toi. L'espérance doit être là. Tu dois avoir de l'espoir que ce que je vois là, je le verrai s'accomplir. Alléluia. C'est-à-dire tu dois avoir foi à ce que tu vois là. Ce que je vois là, je le verrai s'accomplir. Tu dois avoir de l'espérance. Que je sais que je suis en train de voir, j'ai l'espoir que cela arrivera. Alléluia. La Bible dit, il y a de l'espoir pour quiconque vit. Si tu as un objectif, tu n'as pas encore vu ça accompli et encore de l'espoir que demain Dieu me donnera. Je toucherai ça, je verrai ça. Voilà ce qui est important dans ta vie. Et la troisième chose, tu dois persévérer jusqu'à ce que tu verras ton objectif atteint. C'est pour cela, je te dis ce matin, tu dois atteindre ton objectif. C'est-à-dire, tu dois avancer. Tu ne dois pas baisser les mains. Tu ne dois pas croiser les mains, attendre cela. Non, fais un mouvement et avance vers ton objectif. Ne reste pas comme ça. Beaucoup de chrétiens restent comme ça. Attends seulement, Dieu me bénira, Dieu me bénira. Au lieu de s'élever, d'aller chercher du travail, Dieu me bénira, Dieu me... Non, les mannes tombaient dans ces temps-là. Le manne d'aujourd'hui, Dieu te donne de penser. Dieu te donne l'intelligence, Dieu te donne la force. Il dit, va gagner, va réussir, va remporter la victoire. C'est ça, c'est que la manne que Dieu te donne. Tu dois être persévérant. Si tu n'as pas vu ça aujourd'hui, dis-toi, je le verrai demain, je dois avancer. Même si l'ennemi s'élève, même si les barrières s'élèvent, même s'il y a des blocages, ne baisse pas les mains. Continue à frapper, dire. Continue à avancer parce que le combat que nous combattons, c'est avec des esprits, avec des forces, avec des gens, avec des personnes vivant aussi. Mais toi, ne baisse pas le main. Notre vie sur la terre, c'est une vie de combat, de bataille, jour et nuit. Mais ce combat, nous le combattons avec foi. Ce combat, nous le combattons avec Dieu. Oh, David dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous renverserons des ennemis. C'est pour cela, n'aie pas peur, mon frère, ma soeur, n'aie pas peur. La vie, le cadeau que Dieu nous a donné à la vie, c'est le souffle que nous avons. Et le reste, depuis que le péché est venu, c'est à nous maintenant d'aller chercher pour prendre ça. Dieu a mis l'homme dans les jardins d'Éden pour cultiver et pour garder. Pour avoir de beaux habits, tu dois travailler, cultiver. Pour avoir de l'argent, tu dois travailler. Mais pendant que tu travailles, les ennemis s'élèvent. Pendant que tu fais des biens, les ennemis s'élèvent. Il y a d'autres personnes, quand tu le vois, dis, mais cet homme, qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi les gens sont contre lui? Contre elle. Pourquoi? Parce que en elle, il y a un esprit qui le pousse vers la victoire. Un esprit qui le pousse à conquérir. Un esprit qui le pousse à être toujours devant. Mais les gens qui ne veulent pas, ils combattront ta vie. Regarde les Sambala et les Tobidja au temps de Néhémie. Néhémie était pour la victoire de son peuple, pour que Israël reprenne sa force. Mais les Sambala, les Tobidja, les Ornites étaient là pour empêcher Néhémie d'accomplir la tâche qui était pour lui. Mais Néhémie a dit non, je dois accomplir. Maman, tu dois atteindre ton objectif. Et David, lorsqu'il est revenu, tout était rasé. L'objectif de David était quoi? Que son peuple puisse être dans la paix, dans la bénédiction, dans la joie, dans la ville où il était.
Mais lorsqu'ils ont venu, ils n'ont pas trouvé la paix, la bénédiction, la joie, la réussite. Le peuple n'était pas là. Bien, mais regarde ta vie. Ton objectif était quoi? De vivre une vie misérable? Je ne crois pas. Ton objectif était quoi? De vivre une vie de maladie? Non, je ne crois pas. L'ennemi est venu mettre ça pour que tu ne vois pas loin, pour que tu ne réussisses pas. Ce n'est pas que tu es né à être stérile. Non, Dieu n'est pas ça. Non. Mais l'ennemi est venu semer ça pour te bloquer, pour t'empêcher. Vous savez, il y a des choses que le diable met devant nous. C'est pour bander nos yeux, pour que nous ne puissions pas voir la bénédiction qui est derrière. Dieu a mis une bénédiction devant toi. Maman, Dieu a mis une bénédiction. Le diable est venu bander tes yeux. Non, ouvre tes yeux, vois. Bats-toi. Bats-toi, ne baisse pas le main. Si tu ne vois pas ça, bats-toi. Parce que nous combattons avec les esprits. David a vu, c'était fini. La première chose, c'est que le diable a sémé le découragement. Alléluia. Le découragement. Lorsque David a vu ça, c'est pour ça que la Bible dit, nous ne marchons pas par la vie, mais par la foi. Nous marchons par la foi. Et lorsqu'ils ont vu, il n'y avait plus de paix. Il n'y avait plus de personnes, il n'y avait rien. Ils commençaient à pleurer. Au lieu de commencer à chercher, mais où est-ce qu'ils sont partis? Ils commençaient à pleurer. Ils disent, c'est fini ma famille, c'est fini mes enfants, ils sont morts. Chacun commence à dire de n'importe quoi. Bien aimé, il y a des fois, quand le problème vient dans nos vies, évitez de parler de n'importe quoi. Parce que le diable peut utiliser tes mots, tes paroles. Mais sois calme. C'est dans la tranquillité que vient la victoire. Alléluia. Et la Bible dit, David, les soldats, le peuple qui était avec lui, commençait à pleurer jusqu'à se fatiguer. Ça, c'était le point de découragement. Le diable amène l'échec et le découragement pour nous détruire. Ouvrons la Bible, 1 Samuel 17, versets 32 à 37. 1 Samuel 17, ça c'est David et Goliath. Pendant que Goliath était venu pour attaquer Israël. Alléluia. 1 Samuel chapitre 17. Le verset 32 jusqu'au verset 37. Lorsque Goliath s'est présenté, Israël fouillait. Tout le peuple d'Israël fouillait. Mais David venait du champ pour donner la nourriture à ses frères qui étaient dans la bataille. Lorsqu'il a vu l'esprit de Dieu commencer à animer David. Bien aimé, celui qui a l'esprit de Dieu ne se décourage pas. Maman, tu as l'esprit de Dieu, ne te décourage pas. Ne suis pas leur insulte. Ne suis pas ce qu'ils disent contre toi. Ne les suivez même pas. Toi, avance, fais ton travail. Parce qu'ils ils voient ton étoile. Ils voient qu'en toi, il y a quelque chose qui brille très fort. C'est pour cela qu'ils veulent atteindre cette étoile. Ils veulent détruire cette étoile. Mais toi, ne les suis pas. Quand tu les suis, tu deviendras comme eux. Alléluia. Ne suis pas tes ennemis. Ne suis pas les gens qui se moquent de toi. Ne suis pas les gens qui t'insultent. Ne les suivez même pas. Quand tu vas les suivre, tu seras comme eux. Reste dans ta ligne de conduite et avance. Alléluia. Reste là où tu es. Et David, lorsqu'il est venu, il a vu que tout Israël fouillait Goliath. David dit non. Et il fouille, moi je ne fouillerai pas. Il dit mais dis-moi, qu'est-ce que le roi, quelle prime que le roi va donner? Alléluia. David commençait à crier. Ne vous découragez pas. Ne vous découragez pas. Alléluia. David commençait maintenant à attaquer le peuple de Dieu, à leur donner la force parce que c'était l'échec, c'était le découragement. Ne vous découragez pas contre ces Philistins. Moi, votre serviteur, je le tuerai. Alléluia. Bien-aimé, celui qui a l'esprit de Dieu ne se décourage pas devant une circonstance, devant une épreuve, devant un combat. Le combat viendra. Les combats viendront, 1000 combats. Ça viendra de gauche, droite. Bien, même tes amis deviendront tes adversaires. Même des gens que tu disais, mais pire, deviendront des ennemis numéro 1 contre ta vie. Pourquoi? C'est à cause de ton étoile, à cause de ce qui brille en toi, à cause de la bénédiction que Dieu a mis en toi, à cause de ce que Dieu a mis en toi. Lorsque les gens vont remarquer en toi, il y a quelque chose de différent, les gens commenceront à te combattre. Les gens commenceront à te combattre. Alléluia. Les gens te combattront parce que tu as quelque chose de différent. Maman, tu as quelque chose de différent. Quelque chose que Dieu a mis en toi te différencie des autres. C'est pour cela tu dois atteindre ton objectif. David est arrivé, son frère l'a dit, je connais ta malice, je connais ton orgueil. Non, c'est l'esprit de Dieu. Bien aimé, il y a des fois quand l'esprit de Dieu travaille en toi, les gens te diront, tu es orgueilleux.
Oui, les gens le disent, mais c'est l'Esprit de Dieu qui te pousse à atteindre ton objectif. Il dit, mais tout le monde a échoué, mais toi tu crois que tu vas réussir. Ah, tu es orgueilleux. Non, oui, parce que quelque chose me pousse, parce que c'est ma victoire. Maman, ne baisse pas les mains, ne tremble pas. Tu as la victoire, Dieu est avec toi. Alléluia. Et David a dit, il commençait à dire, lorsque Saoul a entendu cela, Saoul l'a appelé. Il dit, moi ton serviteur, j'étais dans la brousse. Je faisais paître les brebis de mon père. Quand l'ours vient, je n'avais pas peur. Je l'affrontais. Quand le lion, je n'avais pas peur. Je courais, je l'affrontais. Parce que quelque chose est avec moi. Celui-là qui est avec moi me donnera la victoire devant ces Goliaths. Maman, n'aie pas peur. Celui qui t'a donné la victoire dans des années passées te donnera la victoire aujourd'hui. Celui qui t'a protégé contre la mort qui était dans les années passées te protégera aussi contre la mort aujourd'hui. Celui qui t'a protégé contre les sorciers, les marabouts, des féticheurs, contre des choses mystiques. Celui-là qui t'a protégé hier te protégera encore aujourd'hui. N'aie pas peur d'eux. Avance. La victoire est avec toi. Tu sais, le combat d'hier, c'était la préparation du combat d'aujourd'hui. Le combat d'hier, c'était la préparation du combat d'aujourd'hui. Parce que Dieu savait que tu remporteras la victoire d'aujourd'hui. C'est pour ça qu'il t'a préparé hier. Mais c'est pour cela, ne crains pas le combat d'aujourd'hui. Parce que tu as été déjà préparé hier. Est-ce que quelqu'un a compris cela? Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Dis-moi Amen. Ah, dis-moi Amen. Le combat d'aujourd'hui, Dieu t'a déjà préparé hier. Présente-toi seulement, tu verras la victoire, parce que la victoire marche avec toi. Et David, c'est ça, c'est que l'ennemi amène dans ta vie, le découragement. David a été découragé, tout le peuple a été découragé, il pleurait, il pleurait, il pleurait, il pleurait à tout moment, jusqu'à ce qu'il n'avait plus la force. La Bible dit, il commençait maintenant à chercher à lapider David. Pourquoi? Pourquoi il voulait lapider David? Parce que c'est David qui les a ramenés à aider son ami là-bas. Ils n'ont pas consulté Dieu pour aller aider son ami. Mais maintenant, Dieu te dit, je suis avec toi. Et qu'est-ce que David a fait? La deuxième chose, c'était la foi de David qui s'est réveillée. Maman, réveille ta foi. Papa, réveille ta foi. Si ta foi dormait encore, réveille ta foi. Bien-aimé, s'il y a des découragements, c'est-à-dire ta foi dort. S'il y a la paix, c'est-à-dire ta foi dort. Oh, réveille ta foi maintenant. Oh, bien-aimé, monte dans ta foi maintenant. Ce n'est plus le temps de dormir. Réveille ta foi maintenant. Parce que le combat, nous le combattons avec la foi. Bien-aimé, tu ne peux pas combattre sans la foi. Nous combattons avec la foi. La foi attaque les invisibles. La foi attaque aussi les visibles. Oh, bien-aimé, la foi, nous combattons avec la foi. Comment la foi attaque les invisibles? Parce que la foi est une ferme assurance. Alléluia. Nous combattons les invisibles avec la foi. Lisons Hébreux chapitre 11, versets 1 à 3. Or, la foi est une ferme assurance à des choses qu'on espère. Alléluia. Des choses que je ne vois pas, mais j'espère à ça. La victoire que je ne vois pas, mais j'espère à ça. Et une démonstration. Alléluia, une démonstration, ça c'est la foi. J'aime ce verset, la Bible dit, pour l'avoir possédé. Les anciens ont obtenu un bon témoignage. Ils ont possédé quoi? Ce n'est pas la force physique, ce n'est pas ça, c'était la foi. Hébreux chapitre 11, verset 1 à 3. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un bon témoignage. Quel était ce bon témoignage? Il était agréable à Dieu, agréable aux hommes. Ils ont remporté des victoires, ils ont sauvé des gens par la foi. Alléluia. Maman, nous combattons un combat de la foi. Réveille ta foi. Oh, bien-aimé, quand la foi se réveille, la peur fuira. Quand la foi se réveille, bien-aimé, le découragement va prendre fuite. Quand la foi va se réveiller, les doutes disparaîtront. Quand la voix va se réveiller, la peur commencera à partir. Bien-aimé, réveille ta foi. David, sa foi s'est réveillée en s'appuyant sur l'Éternel. Alléluia. Lorsque ta foi commence à se réveiller, tu t'appuieras sur l'Éternel. Et lorsqu'il s'appuie sur l'Éternel, la Bible dit, il consulta Dieu. Maman, toi tu consultes qui? C'est pour cela que j'ai dit, tous ces mois de juin, nous allons prier à Dieu, consulter Dieu. Alléluia. Tous ces mois de novembre, c'est moi qui commence. Nous allons consulter Dieu. Merci. Oh, bien-aimé. L'Éternel est Dieu. Lorsque David commença à consulter l'Éternel. Alléluia. Oh, Dieu est merveilleux. Bien-aimé,
La Bible dit, il ne met pas dehors toute personne qui vient à lui. Bien, mais consulte Dieu dans ta vie. Quand la maladie vient, consulte Dieu. Quand les ennemis s'élèvent, consulte Dieu. Quand le combat est là, consulte Dieu. Quand la pauvreté vient, consulte Dieu. Quand la mort frappe dans ta porte, consulte Dieu. C'est Dieu que tu vas consulter dans la première position. Consulte Dieu. Toi, tu consultes qui, les magiciens? Tu veux aller voir que les gens puissent taper Zéké pour toi, que les gens puissent consulter les esprits pour toi. Non, on consulte Dieu. Toi-même, mets-toi à genoux. Dis à Dieu, Seigneur, il y a les ténèbres sur mon chemin. Seigneur, il y a des cailloux sur mon chemin. Seigneur, il y a des choses qui ne marchent pas. Dis-moi. Oh Seigneur, dis-moi. Dieu parle. Et lorsque David consulta Dieu, et quelle a été la réponse de Dieu? Écoute ce que David a dit à Dieu. Oh, merci Saint-Esprit. La Bible dit dans le verset 23, le verset 8, « Et David consulta l'Éternel en disant, « Poursuivrai-je cette troupe? L'atteindrai-je » La question de David était des choses. « Seigneur, est-ce que je vais poursuivre ces troupes qui ont fait des dégâts chez moi? Je vais l'atteindre. Oui, bien sûr, Dieu ne va pas autoriser. Bien, mais si l'ennemi a fait les dégâts dans ta vie, poursuis-les. » C'est pour cela, le vendredi, dans l'intercession, nous avons dit, c'est le problème de territoire. Chasse toute personne qui a pris possession de ton territoire. Ton territoire, c'est ta famille, c'est ta maison, c'est ta santé, c'est tes finances, c'est tout ce qui est en toi. Chasse l'ennemi. Nous devons posséder nos territoires. Ne laisse pas une partie de ta terre à quelqu'un d'autre. Ton territoire doit être sécurisé par toi et protégé par toi. Comment? C'est par ta prière. Prends possession de ton territoire. Ne laisse pas l'ennemi de régner. Ne laisse pas l'ennemi de dominer, de te donner des ordres. C'est toi qui dois régner. C'est pour cela que Jésus est descendu là-bas pour chasser ces fous-là. Parce qu'il ne veut pas mettre mal à l'aise les gens. Ils ont occupé illégalement. C'est à toi de les chasser. Alors, David a consulté l'Éternel. Est-ce que je dois les poursuivre et les atteindre? Dieu dit oui. 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 Parce que c'est ton droit. C'est ce qui t'appartient. Bien, mais ce qui t'appartient est à toi. N'aie pas peur de l'ennemi. Dieu dit, écoute la réponse du Seigneur. Et la Bible dit, lorsque David a posé la question, et David et l'Éternel dit, l'Éternel lui dit, poursuis, car tu atteindras et tu délivreras. Dieu dit, poursuis, tu l'atteindras et tu délivreras. David a dit des mots. Poursuis, atteindre, mais Dieu a répondu par 3 mots. Poursuis, tu l'atteindras et tu délivreras. Dieu a ajouté l'excellence. Maman, tu as Dieu qui ajoute l'excellence dans toutes tes questions. David a posé des questions. Poursuis et atteindre. Dieu a dit, poursuivez-les. Tu les atteindras et tu délivreras. L'excellence, maman. Si l'ennemi cherche à t'attaquer, attaque-les, tu remporteras la victoire. Si l'ennemi veut te détruire, détruis-les, c'est toi qui remporteras la victoire. Comment? C'est par ta prière. Comment? Parce que nous avons l'arme la plus puissante. C'est la parole et la prière. Nous avons la parole de Dieu. Nous avons la prière. Nous devons le repousser dans nos territoires. Ils n'ont pas droit de venir mettre leur nez dans nos territoires. Non, ils n'ont pas droit. David, lorsqu'il a compris que Dieu lui a dit, poursuis-les, tu vas les attaquer. David commence à partir. Bien aimé, quand tu pars, n'oublie pas, Dieu permet des opportunités. Alléluia. La première chose, le diable met l'échec et le découragement. David a réussi de remporter la victoire. La deuxième chose, c'est la foi. Réveille ta foi qui dort pour que tu puisses avancer et tu consulteras l'Éternel. La troisième chose, Dieu met des opportunités. Écoute-moi, je veux te dire une chose qui est bien. Beaucoup des enfants de Dieu ignorent les opportunités que Dieu leur donne. Il y a des opportunités, il y a d'autres qui disent non, ça c'est pas Dieu. Mais non, mon frère, comment tu vas comprendre que cette opportunité, c'est Dieu qui a mis devant moi? Être à l'écoute de Dieu. Comprendre ce que Dieu dit. Un homme de Dieu est sensible aux mouvements, aux signes,
à toute chose. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière ou d'une autre. C'est nous qui ne prêtons pas attention. Bien, mais si tu es dans la distraction, tu comprendras pas. Dieu t'a dit, va, tu remporteras la victoire. Mais pendant que tu pars, tu sais que Dieu m'a donné la victoire. Mais ne permets pas la distraction d'entrer. Tu as la parole de Dieu, tu auras la victoire. Mais si tu permets la distraction, tu ne comprendras pas quand est-ce que cette victoire viendra. Quand est-ce que cela arrivera. C'est de même avec David. Dieu l'a dit. Poursuivez-les, tu les atteindras, tu remporteras la victoire. Mais Dieu n'a pas donné les directives, il dit mais seulement allez-y, va à la recherche. Pendant qu'ils partaient, ils ont promené beaucoup des endroits, ils n'ont pas trouvé. La preuve en est que les 200 personnes étaient fatiguées, ils ne voulaient plus partir. D'autres, ils ne voulaient pas partir. Et les 200 qui étaient restés avec David, ils se sont mis en marche. Et pendant qu'ils marchaient, ils ont trouvé un homme. Voilà l'opportunité de Dieu. Un homme qu'on avait délaissé, abandonné. Un homme qui était serviteur d'un Amalécite. Cet homme-là était leur bénédiction. Bien-aimés, nous négligeons beaucoup de choses. Tu négliges même celui qui est à côté de toi. Parce que tu crois que tu connais tout, tu es tout. Non, bien-aimé, même cet enfant que tu ignores peut te sauver. La personne que tu négliges peut être ta bénédiction. Ne néglige personne. Bien-aimé, ne néglige personne dans la vie. La personne que tu ignores, peut-être c'est lui qui peut te donner la victoire. Israël, David avait la parole de Dieu. Poursuis, tu l'atteindras et tu délivreras. Mais il ne savait pas par quelle route. Mais il partait. Mais cet homme-là était l'opportunité pour que David puisse atteindre les adversaires, qu'ils détruisent et remportent la victoire. Sans cet homme a été une opportunité que Dieu a ouverte. La porte que Dieu a ouverte, beaucoup ont fait laisser passer leur opportunité de vie. Ils commencent à regretter, si j'avais pris cette décision, si j'avais suivi ça, si j'avais fait ça. Parce que tu n'avais pas l'oreille d'écouter la voix de Dieu. Tu étais dans la distraction. Tu étais dans la distraction. La distraction nous empêche de voir les opportunités. La distraction nous empêche d'avoir le coût. La distraction voile nos yeux de ne pas voir. Le diable continuera à te poursuivre quand bien même tu as la promesse de Dieu de remporter la victoire. Écoute-moi bien. Dis-moi amen que j'avance. Le diable te poursuivra même si tu as la promesse de Dieu entre tes mains. Et quelle sera sa mission? Que tu lâches la bénédiction, que lui puisse voler cela. Par quel moyen? Par la distraction. C'est ça ce que le diable amène. Les gens étaient partis, ceux qui étaient fatigués, ils sont restés. Mais les autres qui voulaient continuer, ils ont vu un homme, ils pouvaient le laisser, ils pouvaient l'abandonner, ils pouvaient dire c'est rien. Mais David avait le coup de Dieu. Il dit non, non, prenez ces messieurs, faites-les manger, donne-lui tout ce qu'il a besoin. Cet homme, on l'a nourri, or cet homme en lui, il avait le secret de la victoire de David. Le secret, c'était de montrer là où ils sont partis les Amalécites. Bien aimé, il y a des opportunités. Ayez toujours les yeux spirituels, les oreilles spirituelles quand tu avances dans le combat, quand tu avances dans la bataille. Ayez les yeux spirituels. Maman, ayez les yeux spirituels. Papa, ayez les yeux spirituels. Quand tu pries, sois à l'écoute de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu disent, Dieu ne parle pas, Dieu ne parle pas, j'ai pris, Dieu ne parle pas. Pose-toi la question, est-ce que tu écoutes Dieu? Ou bien c'est toi qui parles du matin au soir, tu parles, tu n'as pas le temps d'écouter Dieu. Le peuple de Dieu aime parler, crier, prier, crier, mais ils n'ont pas le temps d'écouter Dieu. Bien, mais est-ce que tu as le temps d'écouter Dieu? Tu parles 3 heures du temps, mais combien de temps tu donnes pour écouter Dieu? Combien de temps tu donnes pour écouter Dieu? Tu dois écouter Dieu. Il y a d'autres grandes lignes que Dieu donne. Mais lorsque tu as l'écoute de Dieu, tu verras encore d'autres petites directives que Dieu te dira. Va là-bas, tourne comme ça, va là-bas. Mais il y a des grandes directions. Beaucoup des enfants de Dieu ont des grandes directions. Dieu les a donné des grandes directions. Mais dans la distraction, ils n'ont pas écouté des petites directions, des petites tunnels que Dieu te donne pour que tu puisses ouvrir la porte. Oh, l'église de Dieu. L'église de Dieu. Tu as des grandes directions, mais ne sois pas dans la distraction. Ouvre les oreilles. Écoute encore Dieu. Dieu parle encore. Dieu t'a donné des grandes directions, mais Dieu te parlera encore. Voilà, tu arriveras ici. Tu atteindras ici. Lorsque le peuple de Dieu a compris cela. Bien, mais laisse-moi lire un passage pour toi. Ésaïe 43, versets 18 à 20. Ésaïe 43. 18 à 20, laisse-moi te dire. Beaucoup de gens ne comprennent pas les opportunités. Dieu ouvre même des voies. Écoute ce que la Bible dit.
Ne pensez plus aux événements passés et ne considère plus ce qui est ancien. Voici, je veux faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la comprenez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts, c'est-à-dire l'opportunité. Je mettrai un chemin dans les déserts. Là où il y a les déserts, il n'y a pas de chemin. Dieu mettra une opportunité. Et de fleuves dans la solitude. Là où il n'y a rien. Là où il n'y a pas d'espoir. Mais si tu as l'écoute de Dieu, tu comprendras, il y a une opportunité devant moi. Si tu as l'écoute de Dieu, tu comprendras, il y a une opportunité devant moi. Il dit, ne considère plus ce qui est ancien. Le combat ancien s'est déjà passé. Les victoires anciennes sont passées. Mais comprends maintenant ce qui va se passer maintenant. Dieu t'a donné des grandes directives de ta vie. Mais comprends maintenant ce qui va se passer maintenant. Qu'est-ce que Dieu te dira encore? Il te dira, fais attention à ça. Marche comme ça. La victoire viendra par là. Bien-aimé, il faut être à l'écoute de Dieu. Tu écoutes qui? Bien-aimé, tu donnes tes oreilles à n'importe qui. Tu donnes tes projets à n'importe qui. Bien-aimé, ce n'est pas la peine de beaucoup parler. Sois discret. Disparais-toi. Dans la vie, il faut se disparaître. Aujourd'hui, quand je regarde les réseaux sociaux, je vois les gens exposer leur vie au monde entier dans des réseaux sociaux. Tu crées des ennemis toi-même. Que ta vie soit cachée. Disparais. Laisse Dieu apparaître. Pourquoi tu te présentes dans des réseaux sociaux? Parce que je fais ça, parce que je fais ça. Non, tu crées des adversités. Tu crées des ennemis toi-même. Et c'est ça le combat qui vient devant toi. Tous ces gens qui regardent ta vie dans des réseaux sociaux, est-ce que ces gens-là t'applaudissent? Il y a d'autres qui te haïssent, qui cherchent le moyen pour te détruire. Comment il est arrivé là-bas? C'est ça. Mon frère, ma soeur, reste dans la discrétion. Cache ta vie. Disparais. Tu réussiras. Ne crée pas des adversités. Laisse Dieu te conduire dans la victoire. Alléluia. Oh, est-ce que quelqu'un a compris? Dis-moi Amen. Dis-moi Amen. Et la Bible dit, ne comprenez-vous pas que je commence à faire quelque chose? Quelle est cette chose? Je mettrai un chemin, c'est-à-dire une opportunité. Cet homme était le chemin que Dieu a mis dans le désert. Pendant que Israël tournait, David tournait. Les autres sont fatigués. Dieu a mis un chemin dans le désert. Cet homme-là. Cet homme qu'on avait abandonné, il était le chemin. Maman, sur ton chemin, Dieu mettra quelqu'un pour te montrer la voie de ta victoire. Papa, sur ton chemin, Dieu te mettra. Il faut être à l'écoute de Dieu. Dieu ouvre les opportunités. Dieu ouvre les opportunités. Mais parce que tu es distrait, en train de voir, c'est moi. Non, cache-toi. Cache-toi. Laisse Dieu ouvrir la porte pour toi. Il dit, dans la solitude, je mettrai une fleuve dans la solitude. Alléluia. Voilà comment Dieu fait. Dieu est merveilleux. Dieu est bon. Et le quatrième point, la victoire de David. Lorsque l'opportunité était là, la porte est ouverte, David a avancé. Il a trouvé les Amalécites. Bien aimé, lorsqu'il les a trouvés, David avait déjà de grandes directions. La plus grande direction était quoi? Poursuivez-les. Il a poursuivi. Vous l'atteindrez. Il les a atteints. Maintenant, troisième point. Tu remporteras la victoire. Tu peux les atteindre, on peut te battre. Alléluia. Beaucoup ont poursuivi, ils ont atteint, mais dans le combat, ils sont de perdants. Mais Dieu a donné l'excellence. Tu remporteras la victoire. Maman, tu remporteras la victoire cette année. N'aie pas peur. Dieu te donne la victoire. Ne tremble pas. Tu ne finiras pas cette année dans la honte. Ne pleure pas. La victoire de la croix, c'est ta victoire. Et David a commencé à les frapper parce qu'il avait tous ces trois grandes directions. En le frappant, David a frappé tous ces Amalécites. Sauf que le petit qui était dans le chameau qui était parti. Mais tout ça, les hommes d'élite des Amalécites, David les a tous tués. Et il a récupéré, c'est pour cela que la Bible dit, on l'appelle le butin de David. Il a récupéré tout, la victoire. Laisse-moi lire un passage dans Ésaïe 59, verset 19. Ésaïe 59, verset 19. Pour terminer, alléluia, la Bible dit, on craindra le nom de l'Éternel depuis l'Occident et sa gloire depuis le soleil levant.
Quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Alléluia. On craindra l'Éternel. Quand l'ennemi s'élèvera comme une fleuve, l'Esprit de l'Éternel, bien aimé, tu as l'Esprit de Dieu. Si l'ennemi s'élève contre toi, l'Esprit de Dieu le mettra en fuite avant la fin de cette année. Que l'Esprit de l'Éternel mette en fuite tout ce qui dérange ta vie. La maladie, la pauvreté, la malédiction, les gens qui s'élèvent contre toi, que tu n'as rien fait du mal, Dieu le mettra en fuite. Ils fuiront. La Bible dit, ils viendront par un seul chemin. Par 7 chemins, ils fuiront. Et lorsque David commençait à les frapper, la parole était sortie. Tu délivreras ton peuple. Il a délivré son peuple. Il est reparti avec son peuple pour que son peuple puisse vivre la paix. C'est-à-dire, David a atteint son objectif. Tu atteindras ton objectif. L'objectif de David était de ramener son peuple dans la paix. Où sont les gens qui ont dit qu'ils vont lapider David quand il revenait avec la victoire? Tout le monde disait David a remporté la victoire. Maman, les gens diront tu as remporté la victoire. N'aie pas peur. Tu dois atteindre ton objectif. Ne crains pas les myriades et myriades. Mais en toi, et l'esprit que tu as la victoire. C'est pour cela que je t'avais dit, tu dois avoir un objectif dans ta vie. Garder l'espoir et persévérer jusqu'à ce que tu verras l'accomplissement. David a persévéré, il a combattu pour voir la victoire. Mon frère, ne tremble pas. Bats-toi. Le combat que tu vois, si tu as l'écoute de Dieu, c'est toi qui seras plus que vainqueur. Que Dieu bénisse cette parole au nom de Jésus. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux acclamer le Seigneur. Tu peux mettre beaucoup de j'aime. Tu peux mettre de petits cœurs. Alléluia. Acclamons Jésus. Tu atteindras ton objectif, maman. N'aie pas peur. Tu atteindras ton objectif. Tes ennemis deviendront ton marchepied. Les autres viendront pour t'acclamer que tu as réussi. Tu as remporté la victoire. Maman, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Cette année ne finira pas comme ça. Ils comprendront que Dieu marche avec toi. Alléluia. Que Dieu bénisse sa parole au nom de Jésus. Élève ta voix là où tu es. Commence à dire merci à Dieu. Bénissons le Seigneur. Louons notre Dieu. Prions au nom de Jésus. Papa, je te dis merci. Papa, je te dis merci pour cette belle parole, pour cette révélation. Je dois atteindre mon objectif. Je ne veux pas baisser les mains. Je ne veux pas abandonner. Malgré que David a pleuré, il s'est ressaisi en réveillant sa foi. Oh, que ma foi se réveille. Que ma foi se réveille. Je dois avancer vers ma victoire. Père, merci pour la victoire. Merci pour mon frère. Merci pour ma soeur. Au nom puissant de Jésus. Oh mon Dieu, reçois toute la gloire. Je bénis mon frère, je bénis ma soeur. Que cette parole contribue à notre foi. Que cette parole nous pousse encore à avancer. Que tout soit pour ta seule gloire, Jésus de Nazareth. Merci pour tout. Merci pour mes bien-aimés. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Shalom mes amis, que Dieu vous bénisse. Merci pour toi qui étais présent. Si ce message apporte encore en plus dans ta vie, si tu peux partager dans ton profil, partager dans des réseaux sociaux, Dieu sera glorifié. Il y a quelqu'un qui a besoin encore de ces messages. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse. N'oublie pas, le 1er novembre, nous commençons ce mois de prière. Nous allons prier 5h et 21h. Nous serons en prière. Parce que nous devons récupérer nos territoires. C'est le problème de nos territoires. Si ton territoire est occupé, il est temps de récupérer ton territoire. Tu dois régner en maître et en seigneur dans ton territoire. Ne laisse pas une partie des terres de ta maison entre les mains de l'ennemi. Tu dois chasser tout ce qui est venu dans ta maison, tout ce qui est venu dans ta famille. Mettre dehors tout ce qui est contraire. Que l'Éternel Dieu vous bénisse. Laisse-moi prier pour vous avant de terminer. Père, je te rends grâce. Ce matin, nous devons atteindre nos objectifs. Père, je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Va atteindre ton objectif. Je bénis ta maison, je bénis ta vie. Récupère ton territoire, c'est à toi. Si l'ennemi a volé quelque chose en toi, récupère ça au nom de Jésus. Mon frère, je vous bénis. Ma soeur, je vous bénis. Père, je te donne toute la gloire pour ce dimanche. Et je bénis ton peuple pour cette semaine qui commence. Seigneur, marche avec nous vers la victoire. Que tout soit pour ta seule gloire au nom de Jésus.
Amen. 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 Shalom. Je vous souhaite un très bon dimanche, un bon début de cette semaine, que cette semaine soit une semaine de victoire pour toi. Soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve mercredi dans la dose de la foi. Au revoir. Au revoir.